La chronique juridique, une présentation du cabinet d'avocats Ratel, un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs, et ce, depuis maintenant 50 ans. Chronique juridique du lundi matin avec les gens du cabinet d'avocats Ratel. Et ce matin, au bout du fil, Maître Vicky Fontaine. Bon matin, Maître Fontaine. Bon matin. Vous allez bien? Mais oui, vous-même? Oui, très, très bien, merci. On va parler ce matin du pouvoir des tribunaux en matière de pension alimentaire. C'est exact. Donc, ce matin, je vais vous parler là, du pouvoir, là, plus particulièrement là, des tribunaux, de pouvoir attribuer un revenu fictif aux parents pour fixer la pension alimentaire pour enfants. OK. Donc, comme je l'avais déjà expliqué là, dans une autre chronique, là, la pension alimentaire est calculée en fonction du nombre d'enfants des parties, évidemment, de leur mode de garde, mais aussi en fonction du revenu annuel des parents. Mm-hmm. C'est dans le règlement sur la fixation des pensions alimentaires qu'on retrouve la définition du revenu annuel. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est vraiment là, les revenus de toute provenance, incluant salaires et autres rémunérations, les prestations d'assurance-emploi, les prestations d'RQAP, les intérêts puis les revenus de placement, des revenus nets de location, des commissions, etc. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait quand un parent ne déclare pas tous ses revenus, décide de ne pas travailler ou de réduire son salaire? Qu'est-ce qu'on fait? Code. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est le code. On prend notre code et on voit ce que ça nous dit. Donc, le code prévoit, dans ces cas-là, que le tribunal peut établir un revenu à ce parent. Pour ce faire, le tribunal peut tenir compte de la valeur de ses actifs et peut même utiliser le train de vie de la personne pour présumer d'un revenu. Mm-hmm. Concrètement, là, quand on veut démontrer qu'un parent dévoile pas tous ses revenus, on fait état de son train de vie pour démontrer qu'il gagne plus que ce qu'il déclare, en déterminant, par exemple, combien la personne paye pour un loyer, pour se nourrir, pour ses activités, etc. Ça nous donne une bonne idée de combien elle dépense en moyenne par année et donc des entrées d'argent là, qu'elle doit avoir. Donc, après avoir analysé cette preuve-là, la Cour a le pouvoir de fixer la pension alimentaire à partir d'un revenu fictif qu'elle détermine. Pour vous donner là, quelques exemples, là, dans une décision du mois de mars 2019, la mère gagnait un revenu d'un peu plus de 6 000 $ en travaillant en temps partiel à la maison. Monsieur plaidait qu'elle avait la capacité de travailler à temps plein et d'augmenter son revenu. L'argument du père a été retenu par la Cour et Madame s'est vue imposer un revenu de 15 400 $. La Cour s'était basée à ce moment-là là, sur le salaire qu'elle avait gagné avant la séparation des parties. Dans une autre décision en janvier 2020, c'est maintenant le père qui se déclarait aucun revenu. La mère voulait évidemment lui fixer un revenu pour obtenir une pension alimentaire pour leur enfant. Malgré que le père n'avait pas travaillé depuis 2005, la Cour a conclu que rien ne l'empêchait de travailler au salaire minimum pour 40 heures semaine. Donc, elle lui a fixé un revenu, dans ce cas-là, de 26 000 $. Puis ça, on le voit de plus en plus souvent. Là. La Cour qui attribue un revenu équivalent au salaire minimum aux gens qui ne travaillent pas volontairement, mais qui n'ont pas de limitation. Mm-hmm. Dans une autre décision, c'était le père qui est un ancien chauffeur et il se déclarait au moment du procès 15 000 $ de revenus. Madame, encore une fois, prétendait qu'il pouvait gagner plus. Donc, ce que le juge nous a dit dans cette décision, c'est ceci. Monsieur est en bonne santé, ne souffre d'aucune limitation particulière, aucune limitation qui a été portée là, à l'attention du tribunal qui pourrait l'empêcher d'occuper un emploi de chauffeur, de livreur ou de camionneur. Selon les informations diffusées pour ce type d'emploi, les salaires offerts sont d'au moins 30 à 35 000 par année. Le tribunal s'appuyant sur ces données, les dépenses annuelles de monsieur, ses revenus antérieurs, son expérience puis ses qualifications attribuent à monsieur un revenu de 40 000. Donc, si le salaire a passé de 15 000 à 40 000 grâce au pouvoir du tribunal de mettre un revenu fictif. Mais c'est important de préciser, par contre, que les tribunaux acceptent d'intervenir puis d'agir de cette façon-là, même quand le parent n'agit pas de mauvaise foi. Dans une décision en 2015, c'est un père qui gagnait 130 000 environ par année et qui décide de prendre sa retraite. Suite à sa retraite, ses revenus chutent à 20 000. Rien démontrait qu'il avait agi là, de cette façon-là pour réduire volontairement son salaire, mais la Cour d'appel a quand même refusé de considérer sa diminution de revenus parce que sa retraite était anticipée. Il l'avait pris à ce moment-là à 41 ans. Donc, la Cour a indiqué que le père devait assumer les conséquences de sa prise de retraite, même s'il agissait de bonne foi. C'est la même chose aussi pour les congés sabbatiques. On le voit dans quelques dossiers, les gens décident de se prendre un congé, mais dans la majorité des cas, la Cour ne tiendra pas compte de la diminution de revenus qui est occasionnée par un tel congé.
À titre d'exemple, dans une décision de la Cour d'appel, là, l'appelant prend un congé sabbatique et opte à ce moment-là pour un traitement qui est différé. Sa baisse de revenus n'est pas retenue par la Cour, puis la Cour nous dit il s'agit d'une décision unilatérale de l'appelant à l'égard d'un projet qui est hypothétique, qui finalement n'aura pas lieu. L'appelant ne peut imposer ses choix personnels à l'autre partie et exiger que cette dernière contribue d'une façon supplémentaire à cause de ses décisions unilatérales. C'est la même chose quand c'est des réorientations de carrière et les gens qui décident de retourner, par exemple, aux études. La Cour arrive à peu près aux mêmes conclusions. Donc, les parents, évidemment, sont libres là, de faire leur choix, de retourner aux études, mais quand ça a un impact sur la pension alimentaire, ils devront assumer ce choix-là. Donc, un parent qui retourne aux études, qui demande, par exemple, de diminuer ou d'annuler sa pension alimentaire, verra majoritairement sa demande rejetée par la Cour. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'avant de prendre une décision sur sa carrière, c'est mieux de consulter un professionnel parce que ça pourrait avoir là, des conséquences quand même coûteuses. Justement, si on veut vous joindre, Maître Fontaine. Oui. On le fait à quel numéro? Donc, vous pouvez me joindre au 450-759-5151. Ben, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. Super merci, intéressant. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Bonne semaine. Bonjour. La chronique juridique vous a été présentée par le cabinet d'avocats Ratel. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.